Dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de l'apprentissage actif et des façons dont on peut l'utiliser pour rendre ses révisions plus efficaces. Mais parfois, il arrive que ça peut être compliqué de trouver des méthodes pour rendre l'apprentissage actif. Dans ce cas-là, je vais vous donner une méthode pour presque utiliser constamment l'apprentissage actif. Et c'est le raisonnement quintilien. Élaboré par le pédagogue latin Quintilien au 1er siècle après Jésus-Christ, cette méthode va vous permettre de vous tester et de vérifier vos connaissances sur un sujet en vous posant les bonnes questions. Si vous pouvez répondre à toutes les questions du Quintilien, alors oui, vous êtes prêt, vous êtes renseigné sur le sujet. Et si ce n'est pas le cas, ça signifie qu'il y a encore des éléments qui pêchent. Et dans ce cas-là, vous savez où concentrer vos révisions. Le raisonnement quintilien est composé de 6 questions, le QQC occupé. Plus simplement, on a le Q, 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 O, C, P. Mais qu'est-ce que ça signifie? Eh bien tout simplement, pour le premier Q, on a quoi, ensuite qui, quand, où, comment et pourquoi. À chaque fois que vous vous confrontez à un sujet, appliquez ce raisonnement quintilien pour vérifier ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas encore. Par exemple, vous révisez un chapitre sur l'inflation. Eh bien, voilà comment on peut se tester grâce au raisonnement quintilien sur ce sujet. On commence avec le quoi. C'est quoi l'inflation? Ensuite, on a le qui. Qui génère l'inflation? Ou qui contrôle l'inflation? Qui détermine l'inflation? Ensuite, nous avons le quand. On pourrait se demander quand est-ce qu'on a connu des périodes d'hyperinflation? Ou alors, quand est-ce qu'on a connu des périodes de désinflation ou de déflation? Ensuite, on a le où. Où se sont produites ces périodes d'hyperinflation ou de déflation? Ensuite, on peut se poser la question du comment. Comment se manifeste cette inflation? Comment est déterminée l'inflation? Et enfin, on a le pourquoi. Pourquoi l'inflation se produit? Pourquoi est-ce que l'inflation est dite importante pour l'économie? Bon, évidemment, on peut se poser des dizaines et des dizaines de questions sur tous les sujets, mais au moins, vous avez maintenant une démonstration de comment utiliser le quintilien. Et grâce à ça, vous pouvez vraiment rendre votre apprentissage actif, parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Et si vous pouvez y répondre, alors c'est bon, ça veut dire que vous connaissez votre sujet et que vous êtes capable d'avoir un raisonnement dessus. Appliquez le raisonnement quintilien à chaque fois que vous voulez réviser et essayez de le poser à quelqu'un qui pense connaître un sujet. Et là, vous allez peut-être voir s'il n'y a pas justement des petites choses qui pêchent encore chez lui. Le quintilien n'est qu'un outil parmi tant d'autres pour passer d'un apprentissage passif à un apprentissage actif. Mais c'est un outil qui peut être utilisé presque pour toutes les situations, donc n'hésitez pas à en abuser. J'espère que cette vidéo organisée en collaboration avec Mission Prépa vous aura plu et surtout, n'hésitez pas à demander des conseils aux professeurs de Mission Prépa. Eux aussi connaissent des méthodes et peut-être que justement ces méthodes vous conviendront mieux. Alors surtout, soyez demandeurs et n'hésitez pas à poser vos questions. Ciao!